Antoine Boixière, donc en GAEC avec mon père dans les Côtes d'Armor. On a une ferme de 145 hectares avec 1 400 000 litres de lait, 120 vaches. On a fait le choix de tout automatiser et de robotiser, ou en tout cas au maximum. Donc on a une tailleuse automatique, un Lely Vector qui est derrière moi, 2 robots de traite à 4 Lely, des racleurs automatiques. Le Vector est en route depuis 1 an. On avait fait le choix du Vector tout d'abord pour un gain de temps. Avant on a une mélangeuse Kinan Mecafibre 360 voilà, qui marchait très bien, mais ce qu'on cherchait c'était surtout un gain de temps. Donc voilà, le Vector nous a apporté ce gain de temps recherché. Avant, avec la mélangeuse Kinan, on consacrait à peu près 1 heure par jour à l'alimentation du troupeau. Aujourd'hui, on consacre à peu près 3 heures par semaine, divisé en 2 fois 1h30 en fait, ce qui correspond au temps de remplissage de la cuisine. Donc ce qui fait une économie de 50% de temps environ, quoi. Donc là aujourd'hui avec le Vector, donc on a 4 fourrages différents. On a de l'ensilage de maïs, 2 types d'enrubanage, un qui est plus sec que l'autre, et sinon de la paille pour les chenilles. Donc on a 8 rations différentes, donc on peut lui faire autant de rations qu'on veut. C'est un des gros avantages du Vector par rapport à une mélangeuse, c'est que voilà, qu'il fasse une seule ration ou qu'il en fasse 15, il passera pas plus de temps que nous. Par contre avec une mélangeuse, si on en fait 15, on va passer beaucoup plus de temps. Donc ce qui veut dire aussi qu'on peut faire autant de lots qu'on veut. Donc chez nous voilà, il y a 8 rations, 8 lots. Donc pour tout le monde, vaches génisses comprises. Voilà. Sinon donc il y a des minéraux, vaches taries, vaches laitières, genisses. Donc un cône par lot on va dire. Et sinon un autre cône pour le litotam, comme les genisses et les vaches ont du litotam. Et sinon pour le concentré, c'est une trémie 10 mètres cubes qui est à l'extérieur du bâtiment, qui amène le mélange soja-colza. Ce qui est important de noter sinon, c'est que dans la cuisine il faut apporter des fourrages soit déjà coupés, donc au rotocut, ou ensilés. Voilà, ou sinon si on lui apporte vraiment le fourrage en brin long, il faut le secouer, soit le secouer à la griffe ou le couper avec le décile-cube. Voilà, sinon le grappin va mettre énormément de temps, il va y arriver, mais il va mettre énormément de temps à emmener la quantité exacte au bol, quoi. Comme le grappin charge une quantité vraiment très précise au bol, plus on lui amène des fourrages bien préparés et plus sa quantité sera juste à l'arrivée au bol, si on veut que les rations soient vraiment bien équilibrées. Donc là aujourd'hui pour 120 vaches laitières et 150 genisses, le Vector travaille environ 20 heures par jour. Donc pour un nouvel acquéreur, voilà, un point à faire attention, c'est l'éloignement de la cuisine par rapport au bâtiment. Plus le bâtiment sera près de la cuisine et plus il pourra soigner des animaux. Nous, notre nouveau bâtiment, l'extension qu'on a fait il y a 1 an, voilà, on va dire, il ne faudrait pas qu'elle soit plus loin. Pour revenir sur nos objectifs de départ qui étaient un gain de temps tout d'abord, donc il est largement atteint. Donc ce qu'il faut bien faire attention à la réflexion à l'achat, c'est bien positionner la cuisine par rapport à ces bâtiments pour que le Vector soit évolutif et puisse soigner le maximum d'animaux. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent au Vector, moi je leur dirais d'y aller sans crainte sur le matériel.